dans leur loge, on a interviewé au Théâtre des Variétés Bernard Blier et Daniel Darieux en leur demandant si on jouait le vaudeville comme on joue autre chose. Enfin, le vaudeville Feydeau, en tout cas, on ne peut pas le jouer comme on joue autre chose, parce que c'est vraiment du théâtre qu'il faut jouer pour le public. Ce n'est pas pour se faire plaisir à soi, c'est vraiment pour faire plaisir au public. Parce que c'est très direct, ce n'est pas compliqué, il ne faut surtout pas penser, il ne faut pas s'imaginer que ce sont des personnages avec des complications. Ce sont des gens qui sont tous d'une pièce, et puis il faut jouer ça très très droit et très fort. Et si vous jouez ça d'une façon comique, ça n'est pas drôle du tout. Il faut que ça soit joué très sérieusement. Enfin, c'est ce que nous essayons de faire. Ce sont des rôles très forts. Il faut vraiment avoir, c'est vrai, il faut avoir de la santé. Ça a l'air bête, mais c'est vrai. Il n'y a pas d'arrière-pensée dans ce qu'ils disent? Non, 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 non. Jamais. Ils sont très directs, vous avez vu. Très directs. Je crois que si on les jouait en jouant l'arrière-pensée, un petit peu, en essayant de faire des temps, ça serait pas aussi efficace. Comment expliquez-vous que le public est emballé encore par ça? Mais parce que je crois qu'ils se mettent dans l'époque, enfin ils voient ça, évidemment je ne pense pas qu'on pourrait jouer ça en moderne, c'est pas possible. Je crois qu'ils comprennent très bien, ils assimilent tout ça, et ils comprennent très bien que c'est une critique de la société de 1910, la bourgeoisie bête et snob. Comment expliquez-vous cet engouement du public justement pour ces gens qui ne devraient plus exister? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous que ça n'existe plus? La bourgeoisie cupide, stupide... Si vous croyez que ça n'existe plus, alors vous n'avez pas les yeux ouverts. Je crois que nous sommes au contraire dans une époque où nous avons été rarement aussi près de ce qu'on en appelle la belle époque. La France est composée de bourgeois cupides et stupides, à mon avis. C'est ça, c'est une critique de la bourgeoisie fantastique. Quand on pense que ça a été... C'est très choquant quand même, quand on pense que ça a été écrit en 1910. C'est extraordinaire, parce qu'il y avait des choses tellement osées. Il y a toujours eu de tout temps des femmes empoisonnantes et des hommes idiots. Des femmes empoisonnantes. Il est un peu misogyne, Feydeau? Non, il n'est pas misogyne, il est clairvoyant. Il est précis. Il montre qu'il y a des emmerdeuses et des femmes charmantes, mais quelquefois, ce sont les mêmes. Il faut savoir, il les a pris au moment où c'est le plus passionnant pour un auteur dramatique. Et la femme dans Feydeau n'est pas très aidée, il faut bien le dire. Non, mais elle est drôle. Enfin, celle de Promène est un peu bébête, mais très drôle. Enfin, la situation est très drôle. Celle de Purge est quand même plus intelligente. Elle est un peu plus vache, mais elle a plus d'humour. Oui, mais enfin, vraiment, il leur fait porter le chapeau, il faut bien le dire. Oui, je sais pas tellement de votre avis. Je trouve que les hommes sont assez bêtes. Ouais. Les femmes sont un peu plus vaches et les hommes sont très bêtes. Enfin, il y a quand même une petite misogynie qui surplane le tout, non? Peut-être, on le dit beaucoup de Feydeau. Les pièces que nous jouons en ce moment sont des études, sont des pièces d'une cruauté épouvantable qui font rire parce que la cruauté est très moderne et que c'est une cruauté qui annonce une logique qui est celle de Ionesco ou de Vos. Feydeau était un précurseur fantastique. C'est la première fois que vous jouiez Feydeau? Oui, c'est la première fois. J'ai tourné au Couteau d'Amélie avec Autant Lara il y a longtemps, mais enfin c'était une adaptation pour le cinéma. C'était pas, il n'y avait pas tout le dialogue de Feydeau, c'était pas du tout la même chose. Et quelle impression ça fait en sortant d'une scène comme celle-ci? C'est épuisant, physiquement c'est épuisant, on est en âge, mais on est content parce qu'on a senti que ça portait, voilà, c'est ça, on joue pour ça. Alors tout le monde en prend un peu pour son grade dans cette exposition, les hommes, les femmes, la bourgeoisie. Madame Uzan, est-ce que vous pensez que cette critique de Feydeau de la bourgeoisie d'époque, cette peinture sociale surtout, est encore valable aujourd'hui par certains côtés? Par certains côtés, oui. Enfin, ce que je voulais dire d'abord, c'est qu'ils sont tout à fait faits pour jouer Feydeau ensemble. Ça fait aucun doute. Pourquoi? Ah bah parce qu'ils se contredisent. Ils sont c'est tout à fait Feydeau. Enfin, ils ne le joueraient pas. Je pense que dans la vie, ils seraient comme ça. Et la peinture vaut encore, d'après vous? Pour les femmes, peut-être, oui. Mais enfin, je pense qu'elles le font exprès maintenant. Comment pour les femmes?